Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de deux lots, le Christmas Light qui est composé donc du set de tampons Christmas Light avec ce joli sapin que j'adore et les poinçons lumière scintillante. Donc voilà comment ça se compose. Donc il y a pas mal de découpes qu'on peut faire. Ici il y a un petit flocon et le gros flocon. Je vais vous montrer, j'ai fait quelques découpes pour vous montrer le sapin qu'on peut soit tamponner, soit embosser, et l'effet est vraiment sublime, ainsi que le flocon de neige on peut faire des fonds de cartes avec. Superbe ici aussi cette petite guirlande d'étoiles. Donc ça c'est pour Christmas Light. Et ensuite vous avez Moment lumineux qui est composé de tous ces beaux sentiments et de découpes un peu particulières qui peuvent donner un peu de relief à vos cartes, puisque ces découpes-là ne font que découper des cercles et ne découpent pas la bande qui est autour. Donc ça vous fait juste des petits points. Et si voilà, si vous voulez rajouter des petites fioritures sur vos cartes, rien qu'en point, vous pouvez le faire. Vous avez aussi des petites étoiles ici qui font que des trous. Et ensuite vous avez deux étiquettes ici pour des sentiments. Donc ce qu'on va faire, je vais déjà vous montrer, parce que j'ai commencé à découper et à tester. Donc je vais vous montrer déjà ce qu'on peut faire, parce qu'avec donc ce lot, il y avait le papier assorti. Vous avez donc le papier à paillettes. Donc j'en ai ici, vous avez le blanc. Et vous avez le doré et le vert. Que j'ai ici d'ailleurs, j'ai deux petites chutes. Donc on peut s'en servir après des petites chutes pour faire des petites languettes qu'on peut après accrocher sur vos cartes, comme ceci par exemple. Ça peut être un super effet. Et vous avez après aussi du papier à motif. Je vous avais fait déjà une petite revue puisque j'avais fait un kit là-dessus. Et il y a également les petites feuilles en 15-15 qui sont superbes aussi. Moi j'adore style les bokeh dots. Voilà, vous pouvez découper ici. Pour mettre des sentiments, vous pouvez faire des superbes cartes avec. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme papier et comment je l'ai utilisé. Donc en fait déjà j'ai utilisé juste les découpes pour faire, je vais vous montrer parce que là je spoil un peu. Hop. Donc avec les découpes, juste le découpe papier, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez faire un agencement de sapin comme ceci sur votre carte en mettant après un fond et vous avez déjà une carte qui est toute prête. Donc ça c'est avec juste, donc vous avez choisissez vos motifs, hein, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse. Bon, pour moi c'était hop ceci qui m'intéressait, donc avec la découpe. Avec juste cette découpe là vous pouvez faire ça et après vous rajoutez des perles autocollantes rouges et vertes. Donc il y a les dorés, il y a aussi les rouges avec, et que vous pouvez mettre par dessus les sapins, et déjà vous avez votre guirlande de fête. Ça peut être une petite astuce. Ensuite on peut tamponner, donc là c'est du soyeuse succulente, et du coup j'ai tamponné ton sur ton et j'ai découpé avec le même poinçon. Voilà ce que ça peut donner. Donc tout simplement ça c'est pour voilà, quand vous débutez, vous faites ça et ça donne, et vous pouvez rajouter quelques perles pour ajouter un peu de couleur. Donc ça c'est un qui est fait avec le set de tampons qui est ici. Et ensuite vous pouvez aussi aller un peu plus loin en embossant le même motif et en le découpant, et voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment magnifique. Moi c'est le premier qui m'est tapé à l'œil. Voilà, donc ça c'est pour les sapins. Ensuite vous pouvez faire des flocons de neige, donc avec les différents papiers à paillettes, avec le gros flocon de neige vous pouvez faire des flocons de neige. Donc moi j'en ai fait deux dorés et un peu blanc. Donc ceux-là c'est celui-ci qui peut fonctionner avec l'autre aussi, hein, qui celui-ci ne coupe pas. En fait, il fait juste les trous au milieu. Si vous voulez avoir des trous au milieu de votre flocon, il faut utiliser celui-ci et vous aurez les trous. Si vous voulez faire un jeu de transparence avec quelque chose, une autre couleur de l'autre côté, et avec ceci,
Donc ces deux-là, parce que ceux-ci aussi font des trous. Hop, je vais dire l'envers, mais c'est pas grave. Ici, c'est pour découper. Donc celui-ci, c'est pour découper ce flocon-là. Je pensais pas qu'il y rentrerait, mais oui. Vous avez plein de petits flocons aussi. Vraiment, vous pouvez faire une carte flocon également. Et vous avez ici aussi, pareil que cette courbure ici, vous avez la petite courbure ici qui peut vous servir pour faire, pourquoi pas, le haut d'une enveloppe aussi. Et donc les petits, j'en reviens quand même à mes petits flocons, je les ai découpés donc en or et en blanc, on va dire blanc nacré. Voilà, donc c'est des tout petits et ça peut vous servir pour mettre une petite touche de brillance sur vos cartes. Donc là, il y en a aussi, il y en a pas mal. Donc ça, je les garde parce qu'il y en a des microscopiques. Mais voilà, donc ça, c'est avec les poinçons de ce set de tampons. Ensuite, avec l'autre set de tampons, j'ai utilisé celui-ci. Donc celui-ci ne fait que des trous. Je vais vous montrer. Il fait que des trous. Voyez. Là, j'ai arrondi parce qu'en fait, là, ça laisse une marque. Le poinçon laisse une marque. Et du coup, j'ai pu découper autour. Et avec l'autre, celui-ci, j'ai découpé celui-ci pour faire un petit sentiment. Parce que là aussi, ça ne découpe là pour le coup que le contour, mais pas le centre. Donc du coup, vous avez des petits trous. Je sais pas si vous allez les voir, les petits trous, comme ça peut être mieux. Vous avez des petits trous, mais ça ne coupe pas le centre. Donc vous pouvez vraiment jouer avec toutes ces textures là. Ici, si vous voulez mettre pour le côté d'une carte, si vous voulez que ça soit ajouré, enfin vraiment voilà, avec tous les petits flocons aussi ajourés. Et là, l'étiquette, voilà ce que ça donne. Je la trouve trop belle. Donc maintenant que je me suis un peu amusée à découper, il va falloir assembler tout ça. Alors j'ai pris du papier très vanille. Parce que le blanc, je trouve que, vous voyez, je l'ai là, ça tranche un peu trop, je trouve. Donc du coup, je vais prendre du trait vanille et j'ai mis une marge, j'ai découpé assez petit par rapport à ma base de carte qui est épinette enivrante pour qu'il reste un petit cadre en fait. Voilà, pour que ça fasse assez joli. On va y mettre, alors après, à nous d'agencer comme on le souhaite. Alors soit vous pouvez faire là, on va faire avec les sapins, c'est quand même bien. Alors soit on peut mettre un sapin comme ceci et on peut garder les sapins. Je vais voir si je peux mettre le rouge. Avec le rouge, ça ferait joli. On peut mettre comme ça. Ensuite, j'ai mes petites strips, on va dire. Donc je vais couper, en faire plus fine et à la largeur de ma carte. Carte, je crois que c'était 9. Voilà, ça fera comme ça sera très joli. Alors, parce que je vais pas laisser comme ça quand même. J'aime bien avoir des fonds bien remplis. Du coup, je vais prendre les flocons de neige et on va s'amuser à mettre quelques flocons de neige. Donc, pour que ça soit doux, je vais mettre du sable du Sahara pour les flocons de neige que je vais mettre un peu partout. Peu importe où ce sera parce qu'après je ne sais pas trop encore où est-ce que je vais mettre mes sapins, mais voilà, j'en ai
J'en mets un peu de ci, de là, comme je sais, j'aime bien le faire. Hein. Vous l'aurez remarqué. Et il y en a aussi des petits que je vais mettre aussi. Comme ceci. Ça, on fait notre papier de fond également. Hop. Vous pouvez le faire aussi en embossant, en doré. Ça peut être très joli aussi. Alors, une fois que c'est fait, je vais coller. C'est celle-ci. Voilà. Et on va agencer les petits sapins. Je vais mettre un comme ça et un comme ça. Donc ce que je vais faire en premier, c'est que je vais coller ma base de carte. Comme ceci, déjà rien que ça, vous trouvez, je trouve que c'est simple, mais c'est rien que ça, c'est beau. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, rien que ça, j'adore. On va y mettre le rouge pour que ça fasse un peu flashy, on va dire, entre guillemets. Donc celui-là, on va le caler. Et celui-ci, on va peut-être y mettre un peu de relief avec de la mousse 3D. Vu que j'en ai pour en mettre. Celui-ci que je vais mettre plus par ici. Déjà là, on a pratiquement tout. Alors ce que je voulais faire, c'était aussi rajouter sur celui-ci la petite étoile. Qui n'est pas forcément, mais voilà, du coup, pour ajouter un petit peu de brillance. Je trouvais ça assez sympa. Donc vous avez aussi des petites comme ça que vous pouvez coller par-ci, par-là. On va peut-être en coller une ou deux. Après avec un petit peu de colle. Et vous pouvez en coller. Des dorés, des blanches pailletées. Peut vous servir de séquin en fait. Et on va mettre le sentiment. Alors, le sentiment, je ne sais pas du tout lequel je vais mettre. Du coup, il faut regarder sur l'autre set de tampons. Et je voudrais... je pense pas que je pourrais mettre la bannière comme ceci. Après,
Après on peut mettre juste comme ceci un petit sentiment ici par exemple. Ou celle-ci, je trouve que c'est trop gros par rapport, on pourrait hein, mais bon je trouve que c'est trop gros. Celui-ci ira bien et du coup j'en ai trouvé un qui, alors je sais plus c'est lequel qui va, je sais pas si celui-ci y va, et sinon j'ai celui-ci aussi qui doit y aller. Bonne et heureuse année, je vais mettre celui-ci, je vais le mettre en épinette enivrante. Je vais y mettre un dimensional et je vais coller le reste. On va mettre par ici. Ça vous pouvez jouer avec les dimensions. Et à l'intérieur, en sable du Sahara, je vais tamponner une petite étoile par ici. Je vais coller le tout dans l'intérieur de la carte. Et si on veut, on peut rajouter les perles. Même si déjà j'ai mis les petites étoiles, mais vous voyez que vous pouvez rajouter, donc vous avez du rouge, du soya succulente, de l'argenté et du doré, donc ça peut aller vraiment avec tout. Donc on peut en mettre quelques-unes, on va mettre des argentés. Pour changer un peu. Et voilà une carte de réalisée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, à partager autour de vous pour que la chaîne puisse grandir et monter et être vue. Si vous voulez d'autres styles de cartes, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire et je les ferai avec un grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!